Avez-vous déjà pensé qu'il fallait des centaines d'heures pour maîtriser une nouvelle compétence? Peut-être vous êtes-vous dit qu'il fallait absolument y consacrer tout votre temps libre, au risque de vous décourager avant même de commencer. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les vaisseaux font pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, apprendre pour briller. Avec vous je suis là pour explorer. Et si je vous disais qu'en seulement 20 heures, vous pouvez devenir suffisamment compétent pour avoir des résultats satisfaisants? C'est à la fois réaliste et motivant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la règle des 20 heures de Johann Chevalier, un guide pratique qui vous montre comment acquérir rapidement tout ce qui vous attire, qu'il s'agisse d'apprendre la guitare, de cuisiner un plat exotique ou de coder votre première application. Bonne écoute! Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. Je suis Irina Adler, votre inspectrice littéraire, et je vous propose de libérer votre potentiel grâce à des méthodes simples, mais efficaces. Johann Chevalier s'inspire notamment des travaux de Josh Kaufman. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas des milliers d'heures pour poser les bases d'une compétence. Ce n'est pas le chemin de l'expertise extrême, mais plutôt celui du fonctionnement autonome et confiant. Vous voulez apprendre la guitare pour chanter une chanson lors d'un anniversaire? Vous rêvez de pratiquer un nouveau sport sans passer par la compétition? Vous pouvez y arriver en suivant une approche rigoureuse, mais pas démesurée. La première étape, selon Chevalier, est de définir un objectif clair. Demandez-vous pourquoi vous voulez acquérir cette compétence. Imaginez un étudiant qui rêve de parler espagnol pour voyager en Amérique latine et se sentir à la maison dans chaque conversation. Ou bien cette personne qui souhaite simplement apprendre à réparer son vélo plutôt que de compter sur un mécanicien. Quand vous savez pourquoi vous le faites, l'énergie et la motivation augmentent. Passez à l'action. Notez noir sur blanc ce que vous attendez de cette nouvelle compétence. Après avoir clarifié votre intention, vous devez créer un plan d'apprentissage. Pas besoin d'un programme exhaustif ou d'un planning chargé à l'extrême. Décomposez plutôt la compétence en sous-compétences. Pensez à quelqu'un qui veut cuisiner un plat japonais traditionnel. Il pourrait apprendre d'abord à sélectionner les bons ingrédients, puis maîtriser la découpe de poisson, et enfin travailler la cuisson du riz. Chaque étape se concentre sur un aspect ciblé, ce qui rend l'ensemble plus abordable. Passez à l'action. Sélectionnez les éléments essentiels de la compétence et planifiez-les sur quelques sessions. Ensuite, Chevalier met l'accent sur la pratique régulière et efficace. Voilà le cœur de la réussite. Inutile de bloquer 10 heures d'affilée, mieux vaut réserver régulièrement de courtes sessions de 20 ou 30 minutes en restant focalisé à 100%. Pensez par exemple à une nouvelle maman qui veut apprendre à dessiner des portraits. Elle profite de la sieste de son bébé pour consacrer 20 minutes à un exercice de croquis, puis range ses crayons une fois le temps écoulé. Cette régularité paie plus vite qu'un marathon d'études. L'usage d'un minuteur ou d'une application peut vous aider à ne pas vous laisser distraire. Une fois la session finie, accordez-vous une pause bien méritée pour laisser votre cerveau assimiler tranquillement ce que vous venez d'apprendre. La procrastination est sans doute l'obstacle le plus courant. Nous avons tous des excuses, je suis trop fatigué, je manque de temps, je ne sais pas par où commencer. Chevalier insiste sur la nécessité de surmonter ces blocages. Commencez petit. Même 5 minutes aujourd'hui valent mieux que l'idée d'une longue séance demain qui ne viendra peut-être jamais. Imaginez un passionné de photographie qui remet toujours à plus tard l'apprentissage des réglages manuels de son appareil. En décidant de se lancer pour 5 minutes seulement, il découvre qu'il aime manipuler l'ouverture et la vitesse d'obturation, et finit par prolonger spontanément la séance. Passez à l'action. Planifiez votre première mini-session dans la journée. Pour booster votre apprentissage, le livre propose plusieurs outils. La méthode Feynman, par exemple, consiste à reformuler dans vos propres mots ce que vous assimilez, pour vérifier que vous avez vraiment compris. L'encodage actif vous invite à relier chaque info nouvelle à quelque chose que vous connaissez déjà, comme un pont reliant deux rives. Imaginez un débutant en programmation qui compare une fonction à une recette de cuisine, cela l'aide à mieux retenir la logique derrière l'appel de fonction. Enfin, Chevalier rappelle de vous évaluer régulièrement,
notez votre progression, corrigez vos erreurs et célébrez vos petites victoires. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ? Parce qu'elle mise sur l'apprentissage actif et la pratique délibérée. Là où la théorie des 10 000 heures vise l'expertise absolue, la règle des 20 heures se concentre sur un savoir-faire opérationnel et rapide. Vous n'avez pas besoin d'être un virtuose du piano pour jouer une chanson qui émerveille vos proches. Pas besoin d'être un chef étoilé pour cuisiner un délicieux plat de raviolis maison. En quelques semaines, voire en quelques jours, vous pouvez atteindre un niveau qui vous plaira déjà beaucoup. Après avoir découvert comment apprendre rapidement une nouvelle compétence en seulement 20 heures, il est temps d'aller plus loin en explorant les stratégies pour optimiser votre apprentissage et votre performance cognitive. Voici 2 lectures incontournables pour perfectionner votre capacité à acquérir et maîtriser des compétences efficacement. Le premier livre est Développer votre intelligence avec le Mind Mapping, ou carte mentale, de Tony Buzan. Si la règle des 20 heures vous a montré qu'il suffit d'un apprentissage ciblé et bien structuré pour progresser rapidement, développer votre intelligence avec le Mind Mapping vous apprend à organiser visuellement vos idées pour accélérer la compréhension et la mémorisation. Tony Buzan, expert en apprentissage, explique comment structurer l'information pour apprendre plus vite et plus efficacement. Un outil puissant pour optimiser votre apprentissage et rendre chaque session plus productive. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 38 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est Deep Work de Cal Newport. Si la règle des 20 heures vous a encouragé à vous lancer dans l'apprentissage rapide d'une nouvelle compétence, Deep Work vous montre comment exploiter pleinement votre concentration pour atteindre un niveau d'excellence plus rapidement. Cal Newport démontre l'importance de la focalisation profonde pour maximiser la qualité du travail et accélérer l'apprentissage. Un livre essentiel pour transformer vos sessions d'apprentissage en moments de haute performance. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 34 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez les méthodes pour apprendre efficacement, structurer vos connaissances et exploiter pleinement votre potentiel intellectuel. Vous serez prêt à booster votre apprentissage et à maîtriser de nouvelles compétences en un temps record. En somme, la règle des 20 heures est une mine d'or pour celles et ceux qui veulent progresser vite et bien. Son approche consiste en un mélange de méthodes, de pratiques régulières et d'outils concrets pour lever les freins à l'action. Son message est limpide, vous pouvez apprendre plus rapidement que vous ne l'imaginez, à condition de le faire avec stratégie. Je vous invite à essayer par vous-même. Choisissez une compétence, suivez les conseils de Chevalier et voyez jusqu'où vous pouvez aller en seulement 20 heures. Téléchargez la fiche récapitulative sur obsidianmania.com et rendez-vous sur la playlist Les Pensées d'Adler pour découvrir d'autres livres qui nourriront votre curiosité et votre soif de progrès. Dans le prochain épisode, nous allons explorer les secrets des plus grands orateurs. Parce que parler en public n'est pas un don, mais une compétence qui s'apprend. De la voix au langage corporel, découvrez comment captiver et convaincre en toutes circonstances. Élémentaire, ma chère Adler. Merci d'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle enquête littéraire. Les pages tournent, l'imaginaire s'éveille, chaque mot résonne, chaque phrase s'en mêle, on plonge dans l'histoire, on nage dans les rêves, avec chaque chapitre, nos âmes se relèvent, je trouve des mondes perdus et des vérités, ces histoires murmurent ce que l'on a oublié, dans chaque texte une danse, une lumière, écrire et lire, c'est une douce prière. Bienvenue dans les Pensées d'Adler, là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur, Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là, pour explorer.